Il y a de cela quelques semaines, le président français a fait fort. Il a accusé la Russie d'être une puissance de déstabilisation du continent africain. C'est qu'aujourd'hui, la Russie s'est mise de son propre chef dans une situation qui est de ne plus respecter le droit international. Et c'est une puissance de déstabilisation de l'Afrique à travers des milices privées. La réponse de Moscou ne s'est pas fait attendre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Poutine a envoyé un chaos technique au président français. En ceci qu'il vient de signer, au travers de l'entreprise russe Rosatom, la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. En à peine donc quelques mois de collaboration, la Russie est en train de réaliser en Afrique ce que la France n'a pas pu faire en plus de 60 ans de travail ensemble. Quelle humiliation! Alors aujourd'hui, je veux aborder un sujet assez surprenant. La coopération entre la France et les pays africains. Vous savez, depuis quelques semaines, la présence d'autres acteurs sur le continent africain, notamment russes, fait que la France est mise à mal dans plusieurs de ses anciennes colonies. Burkina Faso, Guinée, point d'interrogation, Niger, mais aussi, bien évidemment, Mali. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les nouvelles autorités militaires dans ces pays ont décidé de rompre avec l'alliance française parce qu'ils estiment que c'est une alliance qui n'a pas été bénéfique pour leur pays depuis les moments des indépendances. Les Maliens, les Burkinabés et aujourd'hui les Nigériens estiment que travailler avec la France comme partenaire privilégié n'a pas apporté le développement, n'a pas apporté tout ce qui était attendu de cette collaboration. Donc, il faut y mettre un terme. Attention, premier warning, bien évidemment, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il n'est pas question de dire que la France est responsable de tous les maux en Afrique. Ce serait utopique, ce serait mensonger et ce serait refuser de regarder la réalité en face. Les pays africains sont responsables eux-mêmes de ce qui leur arrive. Ils sont responsables de leurs dirigeants et la mauvaise situation du continent africain aujourd'hui est grandement imputable aux dirigeants africains. Il faut que ce soit clair, ok? Parce que bien souvent, on se sert de la France comme bouc émissaire pour masquer l'inefficacité, le vol, la gabégie de plusieurs de nos dirigeants. On peut le voir d'ailleurs actuellement au Gabon. Les milliards que la famille Bongo a dépensés du contribuable, ce n'est pas la France qui l'a fait, c'est bien des Gabonais, la famille Bongo. Donc, il faut que les choses soient clairement dites. En revanche, la France a été pendant longtemps le pays principal avec lequel ces anciennes colonies collaboraient. Je ne sais pas si vous le savez, mais au moment des indépendances, l'administration française de l'époque, général de Gaulle, avait divisé les colonies en deux. Ok? Des colonies comme l'Algérie, par exemple, étaient des colonies dans lesquelles la France se projetait comme des territoires dans lesquels elle allait vivre. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez vous rendre compte qu'il y avait énormément de populations françaises qui vivaient à Alger à l'époque. Ok? C'était vraiment une extension de la France. Par contre, des colonies d'Afrique subsaharienne, Mali, Burkina, tout ce que vous voulez, celles-là étaient plutôt des réserves foncières, des réserves dans lesquelles minières, on allait aller chercher des matières. Donc, il n'a jamais été question pour les autorités françaises de développer l'Afrique subsaharienne. Il faut que vous le compreniez très clairement. Et ce que je dis là est parfaitement développé dans le livre que je vous ai recommandé ici, qui est certes un peu costaud, mais qui mérite d'être lu. L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Il se trouve qu'aujourd'hui, la Russie dont on nous fait comprendre qu'elle est là pour la prédation, elle est là pour voler les matières. Comment expliquer que la Russie trouve un deal pour construire une centrale nucléaire avec le Burkina Faso? Le Burkina Faso, c'est un pays qui est électrifié à 22,5%, s'il vous plaît. Uniquement 22,5% de la population burkinabé a de l'électricité. 17% en plein cœur de Ouagadougou et 5% dans le reste du pays. Donc voilà un pays qui est dans le noir, dans les ténèbres. Je vous rappelle que 600 millions de personnes en Afrique vivent dans le noir. La France est un champion, est un géant dans le domaine du nucléaire. Jusqu'à il y a très peu, la France était la deuxième puissance nucléaire civile au monde, derrière les États-Unis qui ont 99 réacteurs. La deuxième puissance, c'était la France avec 56 réacteurs, qui vient juste d'être dépassée par la Chine, qui a 57 réacteurs désormais. Et donc la France bascule au troisième rang avec 56 réacteurs nucléaires. Mais la France n'a pas une goutte d'uranium sur son sol. Pendant longtemps, son fournisseur historique était qui? Le Niger. Comment expliquer que en X années de collaboration, les Nigériens n'aient pas vu une seule centrale nucléaire construite chez eux? Voilà le Burkina
qui va donc doubler avec une seule centrale nucléaire. Parce que pour que vous compreniez à quel point l'atome là est puissant. Avec une seule centrale nucléaire, le Burkina va donc doubler sa capacité de production en énergie. Et c'est un projet qui est prévu pour 2030. Donc c'est demain. C'est demain 2030. C'est rapide. Mais comment expliquer donc que les autres pays francophones avec lesquels la France travaille, collabore depuis tant d'années, n'aient pas vu le début du commencement d'un projet de centrale?